mon nom c'est Robert Kotiani, je suis le représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest du bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui au siège de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer mes remerciements et ma satisfaction au gouvernement qui ne ménage aucun effort pour rehausser le niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Notre rêve, c'est que le processus aille jusqu'au bout et que la Commission puisse être implantée sur toute l'étendue du territoire sénégalais afin d'être aussi proche que possible des populations et jouer efficacement son rôle. Et nous garantissons à l'Institution nationale des droits de l'homme notre appui et l'appui d'autres partenaires qui travaillent avec nous. Pour revenir sur la question du lexique que nous venons de lancer aujourd'hui ici à la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, on ne pouvait pas élaborer un tel ouvrage en tant que Haut Commissariat des Nations Unies tout seul. Nous avons effectivement associé les professionnels des médias, dont certains acteurs ont été déjà cités ici, à savoir le CORED ou la Convention des jeunes reporters, mais également d'autres collègues, d'autres agences des Nations Unies comme l'UNESCO ou bien le Centre d'information des Nations Unies et bien entendu la Commission nationale des droits de l'homme, qui était le Comité sénégalais des droits de l'homme, et bien d'autres acteurs, y compris du ministère de l'Information et de la Communication du Sénégal, le ministère de la Justice, de telle manière que l'ouvrage que vous aurez en main ou que vous avez déjà en main est le résultat d'une collaboration entre gouvernement, Nations Unies, société civile, etc., etc. Et nous pensons que le contenu est assez exhaustif et que s'il est bien exploité, il permettra aux professionnels des médias non seulement d'éviter d'être des vecteurs de discours de haine, mais d'éviter aussi d'être ceux par lesquels les gens passent pour lancer des discours de haine. Nous voulons que les professionnels des médias soient des acteurs constructifs de la paix et de la stabilité, et passer l'information concernant les droits de l'homme, passer l'information concernant les besoins et les réalisations en matière de développement, mais jamais servir comme un média par lequel la haine passe. Parce que la haine, elle détruit. C'est plutôt l'amour que nous devons cultiver. Donc voilà ce que je peux dire concernant la genèse de cet ouvrage. Les lois actuelles sont bonnes. Les lois actuelles sont bonnes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous mettons en garde les professionnels des médias. Si vous vous engagez dans la propagation des discours de haine, vous tombez sous le coup de la loi. Je ne pourrais pas citer tel article du code pénal en la matière, mais il est clair que c'est réprimé ici au Sénégal, la propagation des discours de haine. Donc il est important aussi, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait le renforcement des capacités afin que les professionnels des médias sachent quelles sont les dispositions qui sont prévues en matière législative, en matière de loi, et comment aussi faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas devant la justice parce qu'ils sont tombés sous le coup de la loi. Mais tout passe par ce que j'ai déjà dit, éviter d'être auteur de discours de haine, éviter d'être média de discours de haine par lequel certains peuvent passer pour lancer des discours de haine. En pratique, si vous avez un invité à votre journal et qui commence à tenir des discours de haine, vous l'arrêtez tout de suite. Ou bien si vous recevez un message à publier dans votre journal ou bien dans votre agence de presse et que vous remarquez qu'il y a des discours de haine dedans, vous ne le publiez pas. Et comment réussir à détecter ce genre de message? Ça se trouve dans l'ouvrage sur les discours de haine que nous avons lancé aujourd'hui et que j'encourage tous les professionnels des médias à lire de manière très très profonde.